C'est parti. Alors, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, même si, je ne vous vois pas. Quelques mots pour me présenter, je suis Loïc Michel, cofondateur et CEO, donc président de 365 Talents. Et je voulais aujourd'hui vous parler, d'un sujet, mais qui est sur toutes les lèvres, et dans tous les esprits, des équipes RH et des directions RH et des directions métiers aujourd'hui. Le sujet des compétences et du pilotage des compétences. Et pour commencer, je voulais, lancer une petite analogie et partager avec vous une petite analogie, toute simple, en vous présentant cette photo qui, dans le monde complexe, le monde dynamique, le monde agile, dans lequel on est, bouleversé par, tout un tas de transformations, et on peut parler de celle de l'IA, mais, ce n'est pas la seule. Eh bien, cette photo, elle fait un peu figée, elle fait un peu datée. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et l'analogie que je voulais faire, c'est de dire que cette photo, dans ce monde qui bouge au quotidien autour de nous, cette photo, ce sont, vos données métiers et vos données compétences. Elles sont figées, elles sont datées et elles ne résonnent pas, elles ne font pas l'écho, de l'activité, du dynamisme de votre métier, de votre entreprise, et elles ne font pas l'écho non plus de, ce qui se passe tout autour dans le monde et dans le monde du travail. Donc chez 365 Talents, c'est exactement le sujet, qu'on a voulu, traiter depuis l'origine de la société, qu'on a créée il y a 10 ans maintenant. Puisque aujourd'hui, on veut, avec 365 Talents, utiliser l'IA pour, mettre en mouvement vos données compétences, vos données métiers, et les mettre au service, de ce monde qui change et au service de vos enjeux RH du quotidien. Vous l'avez vu là sous vos yeux, j'ai utilisé l'IA pour mettre en mouvement, un personnage plutôt figé et daté, et faire basculer ce personnage dans un monde beaucoup plus, dynamique et beaucoup plus, réel et contemporain. C'est exactement la mission de 365 Talents, et c'est exactement l'enjeu qu'on a, dans le pilotage des compétences et des métiers chez nos clients. Alors pourquoi un pilotage, dynamique des compétences et des métiers, et comment se transformer en véritable skills-based organization? C'est le terme à la mode, la transformation basée sur les compétences. Mais c'est aussi un peu l'évidence, la matière première qui permet aux équipes RH aujourd'hui, dans les moyennes et les grandes organisations, mais aussi les plus petites, qui leur permet d'adapter en permanence, leur process RH aux enjeux du business. Et en général, pour, parler de cette adaptation, on aime bien présenter, ce que je vous montre, ici, à savoir le bingo de la SBO. Donc, on aime bien faire cet exercice chez nos clients. C'est savoir quels seraient les principaux impacts, d'une approche basée sur les compétences sur les process RH et sur les enjeux métiers de l'entreprise. On peut prendre un exemple très concret, une entreprise, qui a besoin de recruter massivement des data scientists, mais qui historiquement ne travaillait que sur de la recherche de, top, diplômés en école d'ingénieurs, hem, et écoles spécialisées et recherche, se retrouve en pénurie de profils, compatibles. La direction du recrutement de cette filière va voir la direction RH en disant: «OK, on a un problème, comment trouver les bonnes compétences, et les bons profils pour répondre à cet enjeu majeur qu'on a parce qu'il y a cette pénurie?» Si on en reste à la fiche de poste et à la description, stricto sensu du rôle en question, on risque d'avoir des problèmes puisque tout le monde cherche ces profils-là. Si au contraire, on s'intéresse de manière beaucoup plus fine à la compétence ou aux compétences qui sont, requises sur ce poste, alors on va peut-être aller chercher des profils auxquels on n'aurait pas pensé. Alors on va peut-être aller chercher des, formations auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors on va peut-être aussi aller chercher des gens qui sont potentiellement déjà dans l'organisation, auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, on voit bien qu'une approche compétence permet d'amener beaucoup plus de variété, et d'évolution et d'adaptabilité dans, l'exécution d'une tâche et d'un enjeu, métier qu'on aurait. Hem, Mobilité interne, marque employeur recrutement, upskilling, reskilling, performance, strategic performance planning, diversité, inclusion, pay transparency, engagement et rétention.
Quand on prend tous ces chiffres et tous ces enjeux l'un après l'autre, on voit qu'on est en résonance avec beaucoup de sujets chez tous nos clients et aujourd'hui sur le marché. On peut en citer un d'enjeu, la Pay Transparency, qui est la priorité imposée par la réglementation européenne et qui se traduit normalement à partir de l'année prochaine, en juin 2026, au niveau des géographies et donc de la France, est un enjeu majeur et il faut être capable de piloter les compétences et les métiers d'une certaine manière pour pouvoir démontrer que les politiques de rémunération sont équitables et n'amènent pas de biais. Chez 365 Talents, on s'est emparé de ce sujet depuis toujours, de ces sujets depuis toujours. On est le leader européen des solutions de Skills Intelligence et de Talent Experience. Auprès d'une soixantaine de clients grands comptes, ça représente plus de 2 millions de collaborateurs, utilisateurs de nos solutions. Notre plateforme est née en France, est déployée en Europe, mais aussi à l'étranger, plus loin, on va dire, outre-Atlantique, avec des clients américains comme General Electric, qui nous utilisent sur 3 continents, les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Pour faire tout cela, évidemment, on a besoin d'une équipe et notre équipe, elle est composée de 70 personnes répartis entre nos centres de R&D lyonnais, notre hub business qui est basé à Paris et des implantations en Europe tout autour. Nos clients grands comptes, je l'évoquais tout à l'heure, sont des représentants de tout type d'industrie, des industries où on rencontre beaucoup de transformations, la banque, l'assurance, les services, l'ingénierie, l'énergie, les services autour de l'énergie, mais aussi le transport. Et vous pouvez voir quelques exemples de ces clients sur ce slide. Notre proposition de valeur et notre offre, elle se décompose de la façon suivante. On apporte une plateforme qui s'appuie sur l'IA et qui se découpe en quelques solutions qui couvrent les différents cas d'usage que j'ai présentés en introduction. Skills and Job Architecture pour rendre opérationnel le pilotage des compétences et des métiers. La Talent Marketplace pour mobiliser les talents sur des projets, sur des offres de mobilité, pour les mettre en mouvement et mettre en relation l'offre et la demande de compétences en temps réel. Carrière développeur pour faire grandir les collaborateurs, donc c'est vraiment dédié aux projets moyen, long terme des collaborateurs, les parcours de carrière, le lien avec la formation et tous les leviers de upskilling et de reskilling. Workforce Intelligence, la planification stratégique des talents, identification des forces et des faiblesses entre l'existant en termes de compétences et la cible, et la proposition intelligente de parcours de mobilité, de parcours de formation en lien avec les enjeux stratégiques qu'on peut avoir. Et enfin, une nouveauté, Talent Assessment, qui permet à nos clients de mieux mesurer précisément, de mieux valider l'information sur les compétences avec différents leviers d'assessment, des campagnes d'assessment de compétences, des quiz, des certifications, de la validation des compétences par les pairs ou par les managers ou par des subject matter experts. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir une vue globale sur les compétences et les capacités de l'organisation et de pouvoir avoir une vue non seulement globale, mais aussi précise et validée. Évidemment, là, on parle solutions, mais on a un enjeu autour de l'accompagnement de ces solutions et du déploiement de ces solutions. Donc, on a une offre de services sur les enjeux métiers, les enjeux technologiques et l'IA. Et l'IA, je voulais en parler plus précisément, puisqu'aujourd'hui, chez 365 Talents, on s'appuie sur l'IA pour transformer le talent management. Et depuis notre création, je le disais tout à l'heure, il y a 10 ans, on a embrassé tous les types et toutes les technologies d'IA disponibles. La sémantique, pour créer un langage commun autour des compétences, le matching avec des algorithmes de machine learning, des réseaux de neurones pour être capable d'identifier en permanence l'adéquation entre l'offre et la demande de compétences. L'IA générative, il y a 2 ans maintenant, pour créer des nouveautés dans le produit et notamment générer des nouveaux contenus, proposer des benchmarks sur des compétences ou des métiers en tendance ou en contraction sur le marché. Et puis depuis peu, depuis 1 an, l'agentique IA, qui pour nous est la grande transformation d'aujourd'hui, puisqu'elle permet d'amener des niveaux d'autonomie de l'IA et des niveaux d'expertise de l'IA qu'on n'avait encore jamais rencontrés. Avec l'IA, nous, on fait 3 choses. La première, c'est créer ce langage commun autour des compétences. La deuxième, c'est permettre
de personnaliser l'expérience talent et l'expérience carrière des collaborateurs. La troisième, c'est amener de l'efficacité côté RH au sein des équipes RH, HRBP, recruteurs internes ou les experts sur les sujets de développement des talents. Et donc, on est en train de mettre sur le marché toute une gamme d'agents IA qui permettent de gagner en efficacité sur certaines de ces activités RH. Je fais un petit peu de teasing ici. On lance dans quelques jours maintenant le premier Job Architect, qui est un agent qui permet à toute organisation de créer from scratch un référentiel et une arborescence d'architecture métier avec un niveau de granularité qui est personnalisé, avec des spécificités liées à l'entreprise et à l'industrie, et avec à la fois le caractère autonome et le caractère expert d'un agent, qui font que, vous le verrez dans quelques jours, on est en train vraiment de transformer le monde du talent management avec l'IA et l'IA agentique en particulier. L'impact business de 365 Talents, j'ai choisi un exemple pour vous l'illustrer. L'exemple de la SNCF, qui a déployé en un jour notre plateforme sur 155 000 collaborateurs, c'était il y a 2 ans maintenant, et qui mesure ses ROI de manière très concrète. Et je vais juste mettre le focus sur la partie droite de ce slide en bas. Grâce à cette approche basée sur les compétences et la plateforme qu'on met à disposition à la SNCF est capable de générer plus de 100 millions d'euros d'économies annuelles sur les frais de consulting et de prestations externes. D'un budget de 400 millions annuels, ils sont passés à 300 millions d'euros annuels dépensés sur des prestations externes, puisqu'ils identifient en interne les compétences disponibles avant d'aller les chercher en externe. De la même manière, la SNCF a réussi à remettre en mouvement et à repositionner sur des postes plus de 1200 collaborateurs qui étaient sans mission affectée. Et si on multiplie ce volume par le coût moyen d'un emploi dans une organisation comme celle-ci, on voit aussi que le ROI se compte en dizaines, si ce n'est en centaines de millions d'euros d'économies annuelles. Et c'est toute la nécessité, on va dire, et toute la finalité d'une approche SBO, Skills-Based Organization, qu'on est capable d'accompagner avec notre plateforme, à savoir générer non seulement un impact côté RH, mais aussi un impact business et un impact financier, puisque c'est ce qui est demandé aux leaders RH aujourd'hui, que nous accompagnons. Je vais en quelques minutes vous présenter la plateforme, donc une petite vidéo enregistrée de quelques minutes. La plateforme avec toutes les solutions que je vous ai évoquées est évidemment très, très profonde, très, très riche, mais vous allez découvrir l'interface de la solution en quelques minutes. Je lance la vidéo, vous aurez normalement un petit peu de son pour la découvrir. Hop. Avec notre solution, les RH vont facilement piloter leur référentiel de compétences et de métiers. Un ensemble de moyens mis à leur disposition, comme les statistiques par compétences, les statistiques par métier, par fiche métier ou encore les tendances du marché, vont leur permettre d'anticiper les besoins et d'aligner les talents sur les priorités business. Pour les RH, plus de cartographie bricolée. Tout est automatisé. La plateforme actualise en temps réel les compétences disponibles, identifie les gaps par métier et propose des parcours adaptés. Les possibilités de mouvement interne deviennent fluides grâce à un matching intelligent entre profils et opportunités. Mais ce n'est pas seulement un outil de pilotage, c'est aussi une solution pensée pour valoriser vos collaborateurs. Grâce à une approche bottom-up, chacun peut créer et enrichir son profil, déclarer ses compétences, s'auto-évaluer, accéder à sa fiche métier et voir comment il match avec son poste. Puis, il pourra aussi mettre en lumière ses talents cachés et exprimer ses envies d'évolution. Résultat, plus d'engagement, plus de reconnaissance. Avec 365 Talents, révélez vos talents, optimisez vos ressources, sécurisez vos données et donnez à vos collaborateurs le moyen d'évoluer en phase avec les enjeux business.
Pour conclure, puisque je pense qu'on est arrivé au bout de la session, je voulais juste partager avec vous les piliers qui font que 365 Talents est aujourd'hui dans cette position de leadership. Les piliers, ils sont de deux natures. D'abord, l'impact qu'on arrive à avoir côté RH, qu'on a évoqué, et notamment avec les nouveaux outils et les nouvelles technos autour de l'IA. Impact qu'on est capable de démultiplier côté collaborateur avec l'engagement collaborateur qu'on s'est créé, donc la talent experience pour donner envie, pour motiver les collaborateurs, pour leur donner des perspectives, mais aussi l'impact business, comme on l'a vu avec l'exemple de la SNCF, où on voit qu'une approche RH, une transformation RH amène un ROI business et financier vraiment significatif. Le deuxième aspect de l'impact qu'on peut avoir, finalement, ce sont les spécificités et les caractéristiques vraiment singulières de 365, à savoir des capacités projet et d'intégration qui sont maîtrisées. On a un taux de succès de déploiement de nos projets de 100%. Donc voilà, on est aussi très fiers de la fidélité de nos clients qui sont engagés avec nous pour plusieurs années et qui renouvellent systématiquement nos engagements et leurs engagements. On apporte une expertise IA et skills vraiment singulières sur le marché aussi, qui est le fruit de l'expérience des dernières années et des 10 années qu'on a passées sur ces sujets. Et puis enfin, cette expérience et cette expertise se traduisent aussi par la qualité et la pertinence des données qu'on est capable de mettre à disposition de nos clients. Grâce à l'IA, on est capable de générer encore plus de données aujourd'hui, mais au-delà de la génération, c'est la pertinence de celle-ci qui est importante, et on insiste sur ces points avec nos clients. Évidemment, à chaque fois qu'on entrevoit et qu'on entreprend un projet comme ceux qu'on accompagne avec notre plateforme, on a un véritable enjeu de maîtrise et de qualité de la donnée, et c'est un point sur lequel, avec 365 Talents, nous sommes vraiment en avance. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer. Merci pour votre écoute et à très bientôt.